Alors, j'ai vu sur TikTok, et je vois ça de plus en plus, des posts ou des vidéos de femmes, entre autres noires. Ce ne sont pas les seules, mais on va parler surtout des femmes noires parce que c'est quand même spécifique, qui souffrent de solitude et qui ont le sentiment d'avoir raté leur vie. Mais il y a aussi le cas, hein, vous pourrez voir dans la barre d'infos, le cas d'une maman africaine, et ce n'est pas la seule, qui, suite à une séparation, a fini seule. Elle est morte et on a découvert son corps une semaine plus tard, on n'était même pas au courant. Il n'y a pas que les femmes dans ce cas de figure-là, hein. En effet, hein, on a eu aussi le cas de notre cher regretté Bob Lee, un youtubeur, si vous le connaissez, qui a été aussi confronté à ça. Mais là, je vais parler surtout des femmes noires. Qu'est-ce qui peut expliquer que des femmes noires finissent seules en Occident, dans l'oubli le plus total, dans la solitude la plus complète? Pourquoi c'est une question qu'il faut se poser? Parce que nous sommes quand même des cultures, en tout cas les cultures africaines sont communautaires. On a habitué à être entouré de beaucoup de monde, à prendre les nouvelles l'un de l'autre, à être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, hein, même comme parfois c'est super toxique. Alors qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut expliquer que des femmes noires se retrouvent dans cette situation? Noires ou africaines, peu importe, se retrouvent dans cette situation. Ben déjà, il faut tenir compte du fait que quand tu viens parfois soit d'Afrique ou soit quand tu as grandi en Occident en tant que femme noire africaine, ben, ce qu'on t'apprend surtout, parce que tu peux pas faire autrement en Occident, c'est de travailler. Et souvent, ce sont des femmes qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, qui vont beaucoup, beaucoup s'investir dans leur travail. Et surtout si elles sont mères célibataires et qu'elles ont des enfants à nourrir. Donc elles vont énormément travailler. Et même, bon, en tout cas, c'est souvent ce cas de figure-là, parce que s'il y avait un homme, ce serait déjà un peu différent, mais souvent ce n'est plus le cas, où il n'y en a carrément pas eu, parce qu'elles n'ont soit pas réussi à se mettre en couple, soit ça n'a jamais marché, et elles ont été découragées, elles ont préféré abandonner, pour diverses raisons. Elles finissent seules. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comme je l'ai dit, donc, ben, elles travaillent beaucoup. Donc ce sont des femmes qui sont très 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 actives, elles travaillent énormément, elles se consacrent complètement au travail, tant et si bien que elles mettent complètement de côté leur vie, leur vie sociale en fait. Donc elles mettent ben, forcément avec le temps les amis qui ne les invitent plus, qui ne les sollicitent plus, ou certaines, elles vont se protéger ben, des communautés africaines d'où elles proviennent, dont elles proviennent, parce que elles ne veulent pas d'embrouille, elles ne veulent pas de scandale, elles ont été trop déçues. Et du coup, bah, petit à petit, quand vient la vieillesse, si les enfants sont partis, bah, les enfants font leur vie. Et parfois, certaines n'ont plus de contact avec les enfants parce que les enfants, s'il y a eu trop de blessures, trop de déceptions, ne veulent plus entendre parler de leurs parents. Soit les enfants font leur vie et avec le temps, eux-mêmes ils struggle, donc ils ne se soucient plus de la maman parce qu'on prend parfois certaines habitudes occidentales aussi. C'est pas facile l'Occident. Ou tout simplement, elles ont décidé de s'isoler, celles qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir des enfants, ou qui ont fait le choix de ne pas avoir des enfants aussi, ça existe, eh ben, elles se retrouvent seules, confrontées à elles-mêmes. Et petit à petit, ce qui se passe souvent, c'est que on s'isole avec la vieillesse, avec le temps, on s'isole, on reste enfermé, etc. Donc elles sont confrontées ben, à la solitude, à, la, à mourir seules. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et ne pas développer la vie sociale. En effet, en Afrique, ce qui est très particulier, c'est que quand tu sors, tu es toujours entouré, il y a toujours du monde, ils te saluent, ils te disent bonjour, tu n'es jamais, jamais isolé, ou parfois un tel va passer chez toi, parce que souvent les portes ne sont pas fermées à clé, il te dit bonjour, il te dit coucou, tu n'es jamais isolé, il y a toujours des gens qui sont assis dans un coin à discuter, tu peux aller discuter avec eux, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus facile de socialiser. Il y a certains cas de figure où, on ne va pas non plus idéaliser tout, certaines personnes finissent seules et abandonnées. Ça, c'est souvent les cas où ils ont soit perdu toute leur famille, ou il y a les croyances populaires qu'on leur a attribuées, que ce sont des sorcières, ils sont maudits. Donc la population va pas s'en occuper, va les abandonner, va les trouver bizarres, donc va pas vouloir les approcher. C'est dans ces cas de figure-là, malheureusement, que parfois certaines femmes finissent seules, abandonnées. En Afrique, on ne va pas vouloir s'occuper d'elles parce qu'elles sont victimes de mauvaises réputations qu'on leur a attribuées, de préjugés.
Mais en Occident, c'est souvent parce que elles ont tellement, tellement travaillé qu'elles n'ont pas développé leur vie sociale. Et parfois aussi, qu'elles soient nées en Occident ou en Afrique et qu'elles soient venues en Occident, il y a une mauvaise connaissance du fonctionnement de la culture occidentale. En effet, ce que font beaucoup, beaucoup de personnes âgées, pas toutes, parce qu'on a aussi le cas des personnes âgées au Haïti qui finissent seules et on les retrouve seules, ben, elles développent des stratégies avec le temps. Soit elles ont leur réseau d'amis, donc elles les voient, elles font plein d'activités. Soit, à un moment donné, euh, elles vont dans des associations ou elles vont là où les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt qu'eux sont. Du coup, elles s'assurent d'avoir toujours des personnes qui viennent leur rendre visite, etc. Ou elles développent d'autres stratégies. Elles font le choix d'aller vivre dans des maisons où elles ne sont pas toutes seules, médicalisées, où elles ne sont pas toutes seules, elles sont avec d'autres personnes âgées, et de temps en temps, il y a une infirmière ou quelqu'un qui vient voir si tout est OK. Donc, elles s'assurent de ne pas finir seule. Et il faut qu'on soit quand même réaliste. Je peux me tromper, je ne sais pas tout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes noires ne développent pas ces stratégies-là. Déjà, on grandit souvent dans des environnements où il y a peu de moyens. Donc, on n'est pas éduqué à faire un sport, jouer un instrument, à développer des centres d'intérêt. On ne va pas se mentir. Il m'est arrivé d'avoir souvent des personnes en coaching et très souvent, elles n'ont pas de centre d'intérêt. Quand je dis de développer des centres d'intérêt, ce n'est pas uniquement dans le but de trouver un homme alpha ou homme, de qualité ou homme, c'est aussi à long terme. Parce que quand il sera mort ou tu seras seul, parce que tu auras un centre d'intérêt qui soit jouer aux cartes, aux échecs, faire de la randonnée, du yoga, marcher, courir, faire de la danse, ou lire, ou whatever you want, faire de la rumba ou cuisiner, je ne sais pas quoi, tu pourras toujours, en tout cas si ta santé le permet, on l'espère, te recentrer sur ça et aller là où il y a des gens qui te ressemblent, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, sont. Donc, pour moi, les raisons qui font que souvent ces femmes noires-là se retrouvent malheureusement seules, isolées et finissent seules, c'est que elles n'ont pas su développer des stratégies de sociabilité. En effet, on ne peut pas tout mettre sur le dos de... Parce qu'elles n'ont pas réussi à se mettre en couple. À un moment donné, il y a des personnes, ben voilà, soit elles ne veulent pas, soit ça ne fonctionne pas, donc tu es seul. C'est comme ça. À un moment donné, tu es seul. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ne pas t'isoler chez toi et finir chez toi toute seule, abandonnée de tous et ignorée de tous et dans la souffrance la plus totale? Tu développes des centres d'intérêt. Et une fois que tu as développé des centres d'intérêt, ben, essaie de les partager avec le plus grand nombre, ne pas rester seul. Et c'est vrai que quand on est une femme noire, ça peut être très compliqué parce que tu dis je suis noire, ma couleur peut être un frein, je peux être victime de rejet, on peut ne pas m'accepter, je peux ne pas me confondre avec les autres parce qu'ils n'ont pas la même culture que moi, ils n'ont pas les mêmes défis que moi au quotidien, c'est vrai. On ne va pas non plus faire l'impasse sur cette réalité-là. On se sent toujours plus rassuré avec des gens qui nous ressemblent. Mais à un moment donné, quand on est seul et qu'on n'a pas réussi à avoir des amis, pour diverses raisons, hein, je ne suis pas là pour juger, et bien quand on a un centre d'intérêt, on fait l'impasse sur un certain nombre de choses et on se dit, bah, ce centre d'intérêt que j'ai là, je vais le partager avec des gens qui partagent la même chose que moi, peu importe d'où ils viennent, leur provenance, leur religion, leur couleur de peau, etc. Et rien que ce centre d'intérêt-là fera au moins que ça va me donner des contacts sociaux, je ne serai pas seule, tout simplement. Donc quand on est une personne âgée, qu'on prend de l'âge et qu'on aime courir, ou qu'on aime faire des voyages, qu'on aime la randonnée, qu'on aime jouer au bridge, ou qu'on aime jouer aux cartes, ou je ne sais pas quoi, ou lire le journal, ou tricoter, ou s'occuper des enfants, je ne sais pas quoi, ben, on essaie d'aller là, dans des endroits où, même si on est une personne noire, et qu'on aime être que entre les gens de notre ethnie ou whatever, on essaye d'aller là où les personnes partagent ces centres d'intérêt là. On ne demande plus autre chose parce que tu es déjà une personne vulnérable, tu es seul, tu es isolé. Donc tu dois aller là où, où des personnes peuvent partager les mêmes centres d'intérêt que toi. Voilà, vous pouvez connecter au moins, ne serait-ce que sur ça. Le reste, c'est plus important de toute façon.
À un certain âge, on ne se prend plus la tête avec mon mari, mes enfants, parce que parfois ils sont morts, parfois on n'en a pas eu, parfois on se concentre sur l'instant présent et les derniers jours qui nous restent. En tout cas, si vous êtes une personne âgée, mais si vous êtes une personne jeune, bah, à un moment donné, voilà, si tu n'arrives pas à te mettre en couple, tu n'arrives pas à te faire des amis, bah, c'est pas la fin du monde. Tu es quand même un être humain, tu as quand même des ressources en toi, des qualités. Eh bien, tu te concentres sur les centres d'intérêt que tu as. Et si tu en as pas, bah, tu en cultives un. Le jardinage, ne serait-ce que ça, marche rapide, aimer le théâtre ou aller voir des théâtres, cinéphile, la musique, ce que tu veux. Et tu trouves des gens sur un internet, peu importe dans ta ville, qui ont les mêmes sortes d'intérêts que toi et tu connectes sur ça. Voilà. Tu vas dans ce club, dans cette activité-là, et tu rencontres des gens qui font ça. Et tu n'as pas besoin que ça t'ait les meilleurs amis du monde, mais ça te permet de voir des gens. Et peut-être qu'avec le temps, petit à petit, parce qu'ils vont te voir beaucoup plus souvent, vous allez familiariser et petit à petit, des amitiés vont se faire. Et même si ce n'est pas l'amitié du siècle, ce n'est pas grave. Il y a au moins des gens qui savent que toi, tu viens régulièrement. De manière à ce que le jour où tu n'es plus là, il y a au moins une de ces personnes-là qui se demande ah, où elle est. Et on se soucie de toi. Et si tu es malade, on peut venir te rendre visite, prendre de tes nouvelles. Voilà. Et si tu n'arrives vraiment pas à faire ça et que tu prends de l'âge, essaye d'intégrer des groupes ou je sais pas, des résidences sécurisées. Voilà. Si tu as un peu d'économie, parce que souvent ces personnes-là font beaucoup d'économie parce qu'elles sont seules, elles dépensent très peu. Et tu essaies de te mettre là. Comme ça, si tu es la plus asociale du monde, au moins tu es entouré de personnes où il y a une infirmière, quelqu'un qui vient te voir de temps en temps pour voir comment tu vas. Tu manges au moins le midi avec des gens, tu n'es pas toute seule. Le soir, idem. Si tu ne veux pas participer aux activités parce que tu détestes la Terre entière, tu es la plus grosse asociale de la Terre, ben au moins tu n'es pas isolé. Tu as quand même des humains autour de toi qui pensent que tu es là, parce que tu es là dans une résidence, etc. Voilà. Parce que voir des femmes noires, africaines finir seules, c'est quand même triste en Occident. Elles sont plus dans leur environnement naturel. Parce que dans leur environnement naturel, qui est quand même là en Afrique, on n'a pas besoin, l'éducation africaine n'a pas besoin de développer certaines stratégies de sociabilité parce que c'est déjà là, c'est un fait. Ben, certaines ne les ont pas, elles ne les ont jamais développées. C'est pas de leur faute. Ben, en Occident, c'est différent. En Occident, on est obligé de les développer. Sinon, on va finir seul, isolé, mourir dans notre maison et personne ne va se soucier de nous. Parce que l'Occident fonctionne différemment. Les gens ne vivent pas, en tout cas les gens vivent en communauté, mais tu dois trouver la communauté dans laquelle tu vas vivre. Sinon les gens vivent voilà, dans des familles nucléaires chacun, et puis ils sont dans l'individualité. Et les communautés existent, il y en a plein, il y a plein de pays qui développent de plus en plus ça, mais tu dois choisir la communauté dans laquelle tu dois aller vivre. Ça ne va pas venir tout seul, comme dans la culture africaine, où tout le monde est là, on vient chez toi, on vient te dire bonjour, salut, tchou, 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 tu sors dehors, voilà, machin. C'est pas comme ça. Tu dois trouver, toi, ta communauté. Tu dois être force, vraiment, tu dois être autonome et indépendante à ce niveau. Et ça demande une force de caractère. Et beaucoup de femmes noires n'arrivent pas à faire ça parce qu'elles sont trop éduquées à être dans la communauté, à être maternées dans cette communauté. Donc, on ne leur apprend pas à développer ça. Et en Occident, tu dois le développer. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas finir seul. Et c'est vraiment triste que de plus en plus de femmes noires finissent seules. C'est pas parce qu'en couple, ça n'a pas marché, ou tu n'as pas voulu, ou whatever you want, ou avec tes enfants, ça n'a pas marché, que tu mérites de finir seul. Tu as parfaitement le droit d'être entouré de gens, ou qu'on prenne soin de toi pour tes derniers jours. Donc, il faut penser à ça. C'est comme ça. On est en Occident, le game change, il faut penser à cette réalité-là. Et être prévoyante sur ses funérailles aussi. C'est triste à dire, je sais que ce n'est pas un sujet agréable aujourd'hui. Bon, la plupart de mes sujets ne le sont pas tellement. Mais il faut aussi penser à payer une assurance, prévoyance, funéraire, etc. sur qu'est-ce qui va se passer le jour où tu n'es plus là. Qu'est-ce qu'on va faire de ton corps, etc. Et beaucoup d'Africains ne pensent jamais à ça parce qu'on n'est vraiment pas éduqués à penser à tout ça, en fait. Parce qu'il y a toujours autre qui va faire pour nous. Sauf en Occident,
on est pénalisé par rapport à la communauté qui n'est plus là ou qui risque un jour de ne plus être là pour plein de raisons. C'est comme ça. Voilà, c'était ma petite vidéo pour quand même sensibiliser sur ça, parce que c'est quand même triste ce phénomène qui se met en place de plus en plus. Et c'est comme ça, on peut rien y faire, hein. C'est le monde qui change, il faut s'adapter avec, tout simplement.